donc Harry Potter 80. Donc aujourd'hui, je vais présenter notre début de collection Harry Potter. Donc il y a la baguette de Harry, Dumbledore et Hermione, la fausse carte du maraudeur que j'ai fabriquée et bien sûr le socle de Hermione. Donc on va commencer par la baguette d'Harry. Voilà. Je vais l'ouvrir. Donc, comparé aux autres baguettes, c'est que la baguette d'Harry est assez exceptionnelle parce que sur sa boîte, elle comporte des chiffres. Comme là, on peut voir 9, 6, 3 et 6, 4, 3. Donc, 643 et 963. Alors que les autres baguettes comme celle-là et comme celle-là n'ont que des signes Wizarding comme ça. Donc voilà. Donc celle d'Harry, je vais l'ouvrir. Donc une boîte marron, très joli marron. Voilà, intérieur pas grand. Alors, en fait, dans chaque baguette, il y a une carte qui est fournie avec le certificat d'authentification de la baguette d'authenticité qui dit de quel site vient la baguette. Donc moi c'est Noble Collection. Ou sinon il y a aussi les shopping et tout ça. Donc les rubans là c'est rouge. Très joli rouge. Là. Voilà, très joli rouge, vert, très beau. En vrai, je ne sais pas quelle couleur est vraiment. Donc, voilà la baguette de Harry. Donc, ici, le velours, c'est rouge pétant. Très beau. Donc, voilà, la baguette de Harry. Donc le bout c'est plat, pas trop plat en fait, mais assez plat. Donc là c'est sculpté, couleur terre un peu. Sculpté, plein de petites gravures noires, comme de la terre. Là il y a 2 rochers, un là et un là pour la prise en main. Et là c'est pareil, sculpté, plein de petites gravures. Donc une baguette très légère, une bonne prise en main, très maniable et très légère. Là, il y a une espèce de... Là, c'est comme un tronc de bois qui sort un peu de la baguette, du manche. Là, c'est un petit récolté avec plein de petites bosses, là. Et là, la baguette. Donc, le bout plat, très maniable, très léger. Donc, voilà, je la mets de côté. Après, on va passer à celle de Hermione. Et la dernière, c'est celle de Dumbledore. Donc, celle d'Hermione, comme vous voyez, le signe est différent. Voilà. Donc, la baguette d'Hermione dans une boîte verte. Ruban. Donc, je ne sais pas pourquoi ils m'ont pas mis le signe d'authenticité. Donc, les rubans verts et rouges, un peu. Velours vert foncé, vert pétant foncé. La baguette, là, voilà. Baguette, il n'y a pas vraiment de manche, mais elle est quand même très bonne prise en main. Un peu plus lourde que celle d'Harry et un peu plus lourde que celle de Dumbledore, mais très maniable et quand même assez légère. Bonne prise en main. Elle est très belle, le bout plat. Voilà. Donc, je la mets de côté. Voilà. Et avant de vous présenter celle de Dumbledore, je voudrais vous montrer le socle de Hermione que j'ai eu. Donc en fait, c'est le socle d'Hermione. Et donc là, il y a Hermione avec sa baguette. Et ils nous mettent la baguette d'Hermione. Et sur la photo, on voit le possesseur de la baguette. Je vais vous montrer comment ça fait un peu. En quelques jours, ça fait comme ça.
quelques jours, ça fait comme, comme je vous montrais. Comme ça. Et là, on voit le possesseur de la baguette. Et regarde. Donc, voilà. Donc maintenant, la baguette de Dumbledore. Donc, signe Evander. Voilà, un peu plus foncé. Donc, il y a des baguettes qui ont des signes foncés, clairs. Hermione, elle a un signe foncé, clair. Harry, le signe foncé. Et Dumbledore, les signes foncés. Donc, c'est la seule baguette que j'ai en clair. Donc, Dumbledore dans une boîte violette. Signe Evander, toujours pareil que Hermione, mais pas pareil que Harry. Boîte violette. Ruban violet, comme là on peut voir. On dirait du bleu, mais c'est du violet. Voilà. Très très beau. Et là, il y a des petits fils de tissu. Voilà. Là, le velours violet. Violet pétant. En fait, dans toutes les baguettes, c'est brillant. Donc voilà la baguette de Siro. Donc, c'est une relique de la mort qui a été créée par la mort. En même temps, c'est la baguette de Dumbledore. Et c'est une relique de la mort. C'est la baguette la plus puissante du monde. Et c'est la baguette de Dumbledore. Donc, voilà. Ça commence par un bout d'une pointe à l'envers. Et là, plein de petits creux. Plein de petits creux. Donc, voilà la pointe à l'envers. Là, les boules avec le creux. Donc, il y a 6 boules. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a 6 boules. Les creux s'arrêtent juste là, sur les boules. Et donc, il y en a qui disent que ce signe, c'est son signe de séjour à Azkaban. Mais je me reprends tout de suite. En fait, c'est pas du tout ça. C'est les signes de Damor parce qu'il y a des traits, des triangles et des ronds. Voilà. Les creux s'arrêtent juste ici. Il y a toujours des creux sur les boules, mais après, il y a plus de creux sur la baguette. Et donc, il n'y a que des ondulations, des bosses, des ondulations. Donc, une baguette avec une très très bonne prise en main. Le vrai manche, c'est là, là et là. Mais ceux qui viennent l'attendir par là, c'est pas très pratique. Donc, une baguette avec une bonne prise en main, très légère, très maniable. Et donc, le bout est assez bizarre. Voilà, il est assez bizarre. Et les boules de son sont de plus en plus petites. Donc quand vous la tenez, ça fait un peu bizarre, voilà, bizarre. Donc voilà. Maintenant il reste, donc je la mets de côté. Maintenant il reste la fausse carte du maraudeur que j'ai fabriquée avec du papier, voilà le couleur. Donc voilà, effet de Poudlard, j'ai marqué Monsieur Patte Molle et Corne de Rue présentent leur respect au professeur Rogue. Alors, il y a Poudlard derrière. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, il y a Lupin, Harry Potter, Hermione Granger, Voldemort, Ron Weasley, Drago Malfoy, Crabbe, Bellatrix, Goy, Peter Pettigrew, Albus Dumbledore et McGonagall. Et donc là, c'est la sœur de Mange, mais je ne savais pas qu'on la voyait pas sur la carte du mordeur. Donc voilà, je vous ai présenté mon début de collection Harry Potter. Et les 2 prochaines baguettes que j'achèterai, ce sera celle de Voldemort et Ron. Donc ben voilà, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!